Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage général pour le signe du Bélier pour le mois d'avril 2025. Alors, je ne vous présente plus, c'est l'oracle de Merlin. Une carte sera tirée avec l'oracle de Merlin. 3 cartes qui va nous donner la situation générale avec l'oracle des miroirs, une carte pour la situation générale, une carte pour le professionnel et une carte pour les finances. D'accord? Après, nous aurons 2 cartes qui seront tirées au niveau sentimental pour chaque signe et un message avec l'oracle du Phénix que vous connaissez et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Alors je vais commencer par tirer une carte pour nous donner la situation, quelles sont les énergies avec l'oracle de Merlin, parce que c'est des cartes de divination qui va nous donner quelles forces qui vont être en mouvement pour aider chaque signe peut-être à avancer. C'est pour savoir exactement quelle décision prendre. Parfois, ça peut ouvrir des voies ou des idées ou une autre manière de penser. Alors, pour le signe du Bélier, avril, tirage général, avril 2025. Alors, je vais battre. J'en ai 2 qui sont tombés. Et je ne peux en garder qu'une. Alors, je vais garder la première qui est tombée. C'est Excalibur. Après, aussi, j'ai oublié mon petit oracle intuitif, les énergies, 2 cartes pour les énergies générales aussi qui vont vous accompagner. Bélier. Bélier, avril 2025. Merci. 3, 4, s'il vous plaît. La deuxième carte, au niveau professionnel, c'est la maison. Au niveau financier, c'est fatalité. Et j'ai gardé les 3 qui se sont retournés. Alors, parce qu'il y a sûrement une situation à comprendre. Alors, Bélier, avril 2025, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. Je vais étaler pour procéder au tirage.
La première carte, l'âge lunaire. Et ancrage. Deux cartes avec le sentiment pour le sentimental pour les béliers mars 2025. Avril, pardon, je retire avril pour avril 2025. Deux cartes, s'il vous plaît. Oups. Je prends les deux cartes. La première qui est tombée. Et la deuxième. Voilà. Un message avec l'oracle du Phénix pour les béliers avril 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Merci. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les béliers avril 2025. Merci. Il y a une carte qui s'est retournée et c'est tout est juste. Alors, Excalibur est la première carte. C'est cette force qui va représenter les béliers pour ce mois d'avril 2025. Alors, pour ceux qui connaissent déjà, c'est l'oracle de Merlin. Et je vais lire la symbolique et la force de cette carte. Alors, la symbolique dit: cette épée est un pont entre deux mondes, celui des fées, des eaux, de la lune et de l'inconscient. Elle est aussi liée au monde chrétien par sa forme en croix, au matériel et au solaire masculin par la dureté de sa lame, sa brillance et son âpreté au combat. Elle est à la fois d'essence féerique, féminine et d'essence virile et matérielle. Merlin est au centre et joue à celui qui tient la balance en équilibre. La force de cette carte de l'épée donne un pouvoir double au consultant, l'accès à son inconscient, aux brumes fécondes des étangs, à sa créativité, avec en soutien une détermination à toute épreuve, menant à un combat acharné et loyal. Les dragons intérieurs sont vaincus. Donc, pour le signe du bélier, par exemple, c'est le premier signe, cette carte représente aussi cette force, parce qu'elle vous dit
ça vous donne une détermination parce que le bélier avance et fonce, parce que les béliers sont toujours, le signe du bélier donne cette force d'aller de l'avant, hein, parce que c'est un signe où ils veulent toujours, ils peuvent être des leaders, voilà. Et donc, cette carte d'Excalibur vous donne la possibilité d'aller de l'avant, de ne pas s'attarder sur comment les empêchements, sur des petits obstacles qui seront mis sur votre route. Parce que vous avez... Et comme, regardez bien, on nous donne, c'est une... toujours en rapport avec... On parle de la légende de Merlin, et ce que ça représente. Parce que c'est une épée qui tranche et qui avance. Et qui aussi a trouvé ou à maintenir l'équilibre entre le réel et l'irréel, entre le visible et l'invisible. Et regarde, si vous regardez bien cette carte, il y a deux phases, la phase lumineuse et la phase sombre qui représenter comment le réel et l'irréel, et le visible et l'invisible. Et Merlin est au centre en maintenant cet équilibre avec, voilà, avec l'épée d'Excalibur. La deuxième carte qui représente la situation générale, peut-être, cette épée vous permettra, hein, Excalibur, vous permettra de trancher dans une situation où vous serez mise en accusation, où on va dire oui, mais c'est de sa faute parce qu'on n'a pas pu signer le contrat. Par exemple, si c'est au niveau du travail, certainement, ou au niveau financier, où on nous parle de fatalité. Mais là, nous allons parler professionnellement. Ici, on nous parle de maison. Alors, peut-être que vous êtes... vous serez un petit peu... Peut-être que vous travaillez chez vous. Peut-être que... peut-être que vous travaillez chez vous. Et il peut... soit quelqu'un qui... qui tient un établissement peut-être hôtelier. C'est peut-être une petite structure. Mais il y a quelque chose qui... peut-être qu'il y a eu un accident. Il y a quelque chose qui s'est produit. Peut-être un accident. Un acte qui peut ne pas être de votre fait. Mais comme c'est votre établissement, eh bien, vous serez peut-être mise en accusation. Au niveau, ou peut-être vous tenez des gîtes ou une structure où vous recevez du monde, mais qu'il peut avoir des accidents et puis
dû au matériel. Et puis, effectivement, ça peut être, on va vous dire que c'est votre responsabilité. Et puis, vous serez mis au devant de la scène, une accusation en disant oui, mais ça aurait pu être réparé et ça n'a pas été fait et que voilà, parce que même, et ça peut impacter votre situation financière. Mais après, la fatalité, ce n'est pas quelque chose, c'est peut-être quelque chose sur le moment, puisque si vous êtes mise en accusation, le temps peut-être d'une enquête, il faut laisser le temps faire le travail. Et là, même si vous êtes mise en accusation, ça va vous procurer des moments de stress par rapport à cela, parce que vous n'allez pas avoir de revenus conséquents peut-être pour payer vos employés ou payer vos factures courantes. Mais on vous dit, Excalibur vous dit, tenez bon. Parce qu'une mise en accusation, le temps de faire une enquête pour pouvoir, et le temps, il faut laisser le temps peut-être d'enquêter pour savoir d'où vient d'où vient cette accusation et pourquoi il peut y avoir un accident ou quelque chose qui va vous empêcher d'avancer. Ça, c'est pour les gens qui peut-être ont une structure. Moi, c'est ce qui me vient. Mais vous pourrez tenir l'équilibre. Vous sortirez, mais il faut laisser un petit peu de temps parce que voilà. Mais vous aurez la force de vous battre et que vous puissiez sortir de cette situation. Il faudra un petit peu de temps. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous avez cette carte qui peut trancher. C'est une carte de vérité. C'est une carte qui, Excalibur, c'est l'épée de la justice. Nous avons, je vais me tourner vers les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. On vous dit de, ça c'est au niveau du travail, chacun prendra ce qu'il faut. Tout le monde ne sera pas dans cette situation, hein. Il faudrait pas, mais sachez que s'il y a quelque chose, un contretemps, eh bien, il faudrait ne pas lâcher prise et continuer à vous battre, chacun dans la situation qu'il rencontrera. Après les énergies, on vous dit de faire confiance à la magie lunaire. Demandez à l'univers de vous aider, que la magie puisse opérer afin et d'être en accord avec l'univers pour un ancrage. Méditez, ancrez-vous, cherchez à vous ancrer et à être en accord avec votre âme pour pouvoir bénéficier de toute cette magie, de la magie lunaire. Au niveau sentimental, on nous parle peut-être que vous êtes dans une situation où vous espérez, vous êtes en attente d'une, vous priez peut-être avec foi et vous faites des vœux pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Hein? Quelqu'un qui, pour partager votre vie. C'est possible de continuer, mais peut-être que vous allez tomber sur, vous allez
rencontrer quelqu'un, hein, ou simplement, on vous dit de patienter. Parce que si vous priez avec foi, votre votre vœu peut être exaucé. Hein? Il faut avoir de la patience. Ou sinon, vous allez tomber sur, vous allez faire une rencontre de quelqu'un qui ne sera pas quelqu'un avec peut-être un tout petit peu plus âgé que vous. Et cette personne aura beaucoup de charisme. Et c'est à vous et cette personne peut avoir la patience, mais il ne tient qu'à vous de pouvoir continuer cette relation, d'accepter. Mais sachez bien que c'est quelqu'un qui saura trancher aussi dans sa façon d'être. Quelqu'un qui sera direct, avec beaucoup de charisme, de volonté. Et si c'est ce que vous cherchez, eh bien c'est une question d'amour ou d'entente entre vous. Voilà. Alors, nous allons passer au message de l'oracle du Phénix qui dit « La vie sur terre est courte ». Donc, il faut avancer, il faut aimer, il faut se battre pour ce qu'on est en droit d'attendre de la vie, où il faut essayer d'aller vers ses objectifs, de pouvoir s'ancrer, d'être en accord avec l'univers, être en accord avec soi-même, pour pouvoir et que le temps passe, parce que c'est vrai que la vie, elle est courte sur cette terre. C'est ce que nous dit le message du Phénix. Après, le message du petit oracle des guides de lumière nous dit « Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. » Voilà, et c'est tout à fait vrai. Parce que souvent, quand quelque chose nous arrive, c'est parce que nous devrions ouvrir l'œil sur quelque chose qui était déjà en apparence et que nous n'avions pas ouvert les yeux au bon moment pour faire les choses. Et parfois, en remettant les choses à plus tard, eh bien, les choses s'aggravent. Mais c'est jamais une fatalité féroce en soi. Et on vous dit, il faut avancer. En voulant régler les choses, eh bien, les choses vont se mettre en place tout seul. Voilà, pour le tirage, pour le signe du bélier, pour avril 2025. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens, et merci de liker. À bientôt.